Le PEA est disponible sur Trade Republic. Après plusieurs années à en parler, c'est la bonne nouvelle pour commencer cette année 2025. Nous irons faire un tour sur mon portefeuille juste après pour voir avec quelle plus-value je commence l'année et la nouvelle société qui va rentrer dans mon portefeuille pour cette année 2025. Autant vous dire que je suis un gros client de celle-ci et qu'à chaque fois que j'y vais, il y a de plus en plus de monde. Pour comprendre ce qu'est le PEA, nous avons la petite brochure directement sur Trade Republic. Le plan d'épargne en action, soit PEA, est un compte d'investissement agréé par l'État conçu pour encourager l'épargne à long terme dans les actions et ETF éligibles. Il offre des avantages fiscaux uniques. Contrairement à un CTO, ce qui était disponible jusqu'à présent sur Trade Republic, où pour les Français on payait 30% d'impôts, ici sur un PEA nous n'avons que 17,2% qui sont les prélèvements sociaux. Comme on peut le voir ici, les prélèvements sociaux de 17,2% restent applicables et sont dus en cas de retrait. La flexibilité d'investissement, vous pouvez investir dans un large éventail d'actions et ETF éligibles PEA qui répondent aux critères réglementaires. En gros, vous devenez vous-même la banque, car si vous déposez de l'argent sur votre livret A, la banque va utiliser cet argent pour l'investir dans diverses sociétés et gagner de l'argent pour vous donner un tout petit peu d'intérêt. Ici, vous allez gagner les intérêts directement, vous, sur votre portefeuille. Bien sûr, le plafond de cotisation de PEA a un versement de 150 000 euros. Bon, pour la plupart des personnes, 150 000 euros, c'est déjà une très bonne somme, donc il y a le temps avant d'y arriver. À l'ouverture du compte, Trade Republic abonde automatiquement votre PEA de 1 euro. En gros, Trade Republic met 1 euro directement sur votre PEA afin d'entamer immédiatement la période de 5 ans nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux. Car oui, vous l'aurez compris, pour bénéficier des 17,2% au lieu des 30%, il faudra avoir un PEA ouvert depuis plus de 5 ans. Il y a aussi le PEA jeune qui en gros est la même chose. Voilà, pour les investisseurs âgés de 18 à 25 ans à commencer à épargner à long terme dans les actions et ETF éligibles. Dans tous les cas, c'est toujours mieux d'investir sur un PEA, d'investir sur des actions, même des fois en CTO, que sur un livret A. L'avantage fiscaux, les gains et les dividendes au sein du PEA sont exonérés d'impôts sur le revenu après 5 ans, à condition de remplir toutes les conditions compte PEA. Les prélèvements sociaux, donc ici c'est pareil, les 17,2% restent applicables et sont dus en cas de retrait. Flexibilité d'investissement, vous pouvez investir dans un large éventail d'actions et d'ETF éligibles PEA qui répondent aux critères réglementaires. Le PEA jeune a un plafond de versement ici plus petit que l'autre qui est de 20 000 euros et il est éligible pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui sont encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Et ici c'est pareil, à l'ouverture du compte, Trade Republic abonde automatiquement le PEA de 1 euro pour initier l'ouverture immédiate et donc que ça aille beaucoup plus vite sur la durée des 5 ans. Car mine de rien, investir sur 5 ans, pour certains, c'est plutôt rapide, pour d'autres, ça peut paraître un petit peu long. Ici, on peut faire donc une mise à jour ultérieurement entre le PEA jeune et le PEA normal. Pour modifier votre PEA jeune en PEA standard, vous devez ajouter votre identifiant fiscal personnel qui ne doit pas être associé à votre foyer fiscal familial. Nous ferons évoluer votre compte afin que vous puissiez utiliser le plafond de 150 000 euros. Autant vous dire que de 18 à 25, vous avez déjà 20 000 euros de plafond, comme on peut le voir ici, pour mettre de l'argent, qui, je pense, est déjà un bon début. A savoir que pour le moment, certaines personnes sont déjà éligibles au PEA, ça arrive tout doucement. Donc pour les personnes qui ont déjà un compte sur Trade Republic, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas forcément éligible tout de suite, mais de plus en plus de personnes commencent à être éligibles, ça arrive donc au courant du mois. Allons faire un tour maintenant du côté de mon portefeuille. Si nous regardons, j'ai 4 577,41 euros et je suis en plus-value de 1103 euros, soit 31,73%. 31,73% de plus-value. Autant vous dire qu'un livret, on est aux alentours des 2-3%. Là, 31,73%, c'est plutôt intéressant. Mais ici, je me suis mis au maximum. Pour être vraiment sûr, on va regarder sur un an. Donc, un an sur un livret A, quand vous déposez de l'argent et que vous laissez travailler via la banque, vous faites 2-3%. Allez, il y a un moment, on est monté quasiment à 4%. Mais autant dire que c'est ridicule. Ici, sur un an, j'ai fait 27,43%. Et bien sûr, je ne prends pas en compte les dividendes pour certaines sociétés qui me sont versées sur mon portefeuille et pour d'autres sociétés qui sont réinvesties directement à travers celles-ci. Regardons un petit peu les sociétés que j'ai. J'ai du Coinbase où déjà je fais une plus-value de 112%, Core MSCI World USD en accumulatif. Ça fait partie des sociétés que je vous disais, du moins ici un ETF, mais en gros pour que vous compreniez, où au lieu de percevoir les dividendes, ils sont réinvestis directement à l'intérieur. Ce qui m'évite de payer des impôts, des frais directement dessus, sachant que les versements qui peuvent être faits ne me conviennent pas forcément. En gros, si vous choisissez d'avoir des sociétés à dividendes, vous devez payer forcément la flat tax dessus, soit 30% d'imposition. Mais vous choisissez pas quand est-ce que vous percevez vos dividendes, c'est la société qui décide de verser des dividendes. Je vous avais fait justement une vidéo sur le sujet plutôt très intéressante pour comprendre ce qui est plus intéressant entre percevoir des dividendes ou non.
Ensuite, j'ai du Walt Disney, ici avec une petite plus-value de 9,80%. Bon, on voit déjà 4 actions de Walt Disney, ici 25 actions de Core MSCI World, 2,22 actions de Coinbase. J'ai encore du MSCI World Quality Dividend, celui-ci on cherche les dividendes de qualité, fois 63,82 actions de cet ETF, avec une plus-value aussi de celui-ci de 14,69%. Un petit peu de S&P 500 en accumulatif, pareil, je ne reçois pas les dividendes sont versés directement à l'intérieur de cet ETF, pour 3,79 parts de celui-ci et une plus-value de 34,17%. Un autre ETF, Global Water USD, en distributif celui-ci donc il va me verser les dividendes, je vais payer une flat tax à chaque fois que je vais recevoir les dividendes de cet ETF. On peut voir que le montant d'ailleurs que j'ai investi dans celui-ci est déjà de 403,89 € et je détiens 6,68 actions. Une plus-value de 7,71%. Investir sur l'eau me semble quand même quelque chose de plutôt sympa, sachant que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'eau pour vivre. Ici, nous avons ensuite Alphabet, Google, ici avec 1,55 actions, un montant de 290,81 € et une plus-value de 37,43%. Tesla, merci Elon Musk, 0,66 actions, 255,28 € d'investis, 113% de bénéfices. Autant vous dire que voilà, ça fait partie, elle et Coinbase, des deux sociétés qui sont déjà en x2. BlackRock avec 0,24 actions, soit 224,47 € d'investissement, une plus-value de 28,27%, pareil ça continue de monter tranquillement pour la société BlackRock. Ensuite nous avons Apple avec 0,89 actions, 206,34 € d'investis, 24,94% de plus-value. Je suis d'ailleurs en train d'essayer de voir pour vous faire une petite vidéo concernant la société Apple, pour parler de la sortie des iPhones, car beaucoup de personnes parmi vous achètent des iPhones, et beaucoup n'investissent pas directement sur la société. Voir ce qui a été le plus rentable entre investir sur un iPhone par rapport au prix de revente et investir sur la société directement en action, en mettant le même prix qu'un téléphone le jour de l'achat de celle-ci, pour voir un petit peu la différence. Bon, je vous fais déjà un petit spoiler, vous gagnez beaucoup plus d'argent sur l'action Apple. Panafrica Euro en accumulatif. Ici, il s'agit aussi d'un ETF. J'ai 18 actions de cet ETF, 184,02 € investis, donc pour une plus-value de 8,89%. Realty-Income, société qui verse des dividendes mensuellement, donc ici on va être sur de l'immobilier. Autant vous dire, c'est pas ma société préférée, il y a un temps j'adorais cette société, aujourd'hui voilà, je commence à me dire que j'aimerais potentiellement peut-être la virer de mon portefeuille, car c'est une société, depuis que je la connais, voilà, qui ne fait que descendre. Si on regarde Realty-Income sur 5 ans, autant vous dire, bon, ça y a une petite hausse, ça redescend. En gros, ici on a 50,37, une personne qui aurait acheté approximativement ici, est-ce que nous avons la date? Hop, en 2020, serait, on voit 50,32 serait en négatif. Donc avoir investi dans cette société, 5 ans après, vous seriez en négatif sur le cours. Bien sûr, vous auriez gagné les dividendes, ce qui en soi vous ferait passer en positif, mais le prix de votre action, elle, serait donc en négatif. Ensuite, revenons. Donc nous avions ici Realty-Income, BYD ADR, le concurrent de Tesla, avec 2,83 actions à l'intérieur, 175,51 € d'investis et une plus-value de 21,04%. Saint-Gobain, ici, bonne société française, avec 2,05 actions, un montant de 172,55 € pour une plus-value de 11,33%. Amazon, forcément, je suis client d'Amazon. En gros, comme vous voyez ici, la plupart des sociétés, je suis forcément client. 0,48 actions dans Amazon, 102,45 € d'investis dessus, pour une plus-value de 29,84%. Un petit peu de Netflix, ici, autant vous dire, c'est pas grand chose, 12,82 €. D'ailleurs, ici, vous voyez le petit symbole qu'il y a sur ces actions, c'est pour dire que c'est un investissement programmé automatique. D'ailleurs, sur celui de BlackRock, ça a sauté, va falloir que je le remette en place aussi. Des fois, voilà, il y a des actions qui sautent, il suffit que j'ai pas les fonds sur mon portefeuille, boum, je ne peux plus réinvestir, il faut que je remette en place ceci. Donc on va attendre. La paye devrait bientôt arriver. Là, étant donné que j'ai passé une dure semaine d'ailleurs, je vous en ai parlé sur le groupe privé, je vais pas vous en parler ici, mais voilà, ça m'a permis de gagner pas mal d'argent, et du coup, je vais pouvoir réinvestir massivement sur Trade Republic. Ensuite, MSCI China USD en accumulatif, 8,82% de positif, 1,27 actions, soit 5,44 €. Voilà, en gros, toutes mes actions ici sont en positif, sauf l'action Realty Income. Je vous parlais tout à l'heure d'une société que je voulais rentrer en portefeuille, et si on regarde, hop, nous allons taper Costco États-Unis. Voilà, société qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, je fais moi-même mes courses chez Costco. Il y a 2-3 Costco disponibles, voilà, aux alentours de chez moi. Si on regarde le graphique sur 5 ans, autant vous dire que c'est plutôt très intéressant. Le prix de la société est assez haut, ce qui ne m'empêche pas, voilà, de rentrer au sein de cette société. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un grand centre commercial. Pour rentrer dans ce centre commercial, vous devez être détenteur d'une carte
ou vous payez un abonnement. Une trentaine d'euros à peu près, voilà, annuel, pour les personnes qui veulent justement acheter des choses chez Costco. Et Costco, on va dire, c'est un petit peu le Action américain. Vous avez pas mal de produits chez eux. On va dire que 75% des produits, eux, sont beaucoup moins chers que sur le marché traditionnel. Le reste, voilà, on est sur le même prix ou pour certains un petit peu plus cher. On va surtout acheter ici en quantité. Autant vous dire que si j'ai envie d'acheter du coca au lieu d'acheter un pack de 6, ou voilà, ici je vais acheter un pack de 50, un pack de 60, un pack de 100. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus avantageux. C'est un coût certes au moment de l'achat, mais si vous prenez donc à l'unité, ça vous fait beaucoup moins cher qu'en magasin. Quand je vous dis si vous prenez à l'unité, c'est si vous achetez 100 bouteilles de coca en magasin, à l'unité, ça va vous coûter peut-être 2 euros par bouteille. Ici, vous achetez le pack de 100, ça va vous coûter peut-être 50 centimes au résultat la bouteille. Donc forcément, sur le moment, c'est un gros montant que vous dépensez, mais au final, on s'y retrouve plutôt bien. Bon, il s'avère qu'à chaque fois que je vais faire mes courses chez Costco, c'est entre 500 et 600 euros de dépenses que je fais. Voilà, j'ai un plein chariot. Mais j'achète aussi pas mal d'outils sur place, car il y a pas mal d'outils qui valent le coup. Voilà, pas mal de choses que je trouve très intéressantes. Et à chaque fois que j'y vais, il y a de plus en plus de monde. Toujours du monde. En fait, si vous voulez, vous pouvez faire votre carte directement dans le magasin ou sur Internet, mais il faudra aller forcément en magasin pour valider votre carte. Et bah, autant vous dire qu'à chaque fois, il y a une queue phénoménale de personnes qui sont en train de créer une carte, donc de prendre un abonnement annuel à 30 euros pour pouvoir aller dans le magasin. Et à chaque fois que j'y vais, c'est des centaines et des centaines de personnes. Les queues sont immenses. Voilà, au niveau des caisses, c'est très très long, c'est très compliqué. Voilà, il y a beaucoup de gens. Quand je vous dis c'est très compliqué, c'est que c'est très long. Par contre, il y a un avantage, c'est que quand vous avez des choses dans votre chariot, c'est les personnes qui mettent directement dans un sac. Voilà, il y a un petit truc en plus quand même qu'on ne trouve pas sur d'autres commerces, style Super U, Carrefour, Auchan, voilà, ce genre d'établissement. Mais ici, voilà, moi, ça y est, je suis client Costco. Maintenant, j'ai envie d'y aller à vie en permanence. Dès que j'ai un peu de temps, je vais faire un tour là-bas et forcément, j'achète voilà, toujours des petites choses, car il y a toujours des nouveaux arrivages. Et personnellement, je trouve quand même que c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Comme je vous le dis, énormément de gens qui rentrent dans ce magasin, énormément de clients, je vois que ça ne fait que grandir dans le magasin à côté de chez moi. Costco n'est pas voilà, un grand centre commercial réputé en France actuellement, ça arrive petit à petit, bien sûr de base c'est américain, mais je sens quand même qu'il y a un gros potentiel dessus, et comme on peut le voir ici, ça y est, chaque semaine je vais avoir un plan d'investissement de 5 euros. La prochaine exécution commence donc dans 4 jours. Bien sûr, d'ici là, je vais remettre un petit peu de fonds sur la plateforme Trade Republic pour pouvoir avoir mes plans d'investissement qui repartent tranquillement et investir donc sur les diverses sociétés que j'ai décidées, en espérant que j'arrive à investir pas mal sur Costco avant que ça prenne une plus-value de fou malade. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.